Bonjour à vous les poissons, bienvenue pour cette nouvelle vidéo pour votre guidance de la semaine prochaine du 11 au 17 novembre 2024. Mes amis poissons, alors mille excuses déjà à l'avance, hein, je parle du nez, je suis assez prise, ça faisait longtemps que ça m'était pas arrivé, donc désolée pour la voix de canard là, et puis voilà, hein, il va y avoir des petits, mais le nez est bien bouché. Donc voilà, j'ai dit je tente de faire les guidances pour la semaine prochaine. J'avais dit ça va, ça va. Si ça va pas, voilà, je laisse couler aujourd'hui et demain en fonction de comment ça évolue. Et puis voilà. Bon, on va donc, voilà, petite parenthèse, donc mille excuses pour cette voix. Même moi-même, ça m'insupporte. Mais bon, voilà. Bien enrhumé, et puis j'ai presque envie de dire cette saison, hein, apparemment, mais moi ça fait très très longtemps que j'avais pas été malade comme ça, enfin enrhumée en tout cas comme ça. Bref, peu importe, voilà, ça c'est dit, donc au moins... Donc les poissons, hein, on va aller voir les petits messages qu'on a pour vous pour la semaine prochaine, donc que vous soyez poisson, ascendant poisson, signe lunaire ou Vénus en poisson, hein. Cette guidance, elle peut aussi bien évidemment vous parler, vous intéresser ou pas du tout. Allez, c'est parti les poissons, on y va, on va aller voir tout ça. Tirage général du 11 au 17 novembre 2024 pour les poissons. On a notre petite carte, waouh, et puis magnifique, regardez, réussite. Avec, regardez, le soleil, il est super lumineux sur cette carte-là, en plein milieu. Bon, il y a du succès, il y a de la joie, il y a une réussite. Hein, voilà, cette semaine, vous allez peut-être la vivre vraiment en mode... on est winner, on est winneuse, on réussit tout ce qu'on touche, tout ce qu'on entreprend, on réussit sa vie de famille, une relation qui fonctionne bien. Côté professionnel, ça peut être une réussite à aussi examen, concours, permis de conduire, entretien d'embauche, réussite à une procédure, dans un procès, on réussit à vendre, voilà, peut-être son logement, à vendre sa voiture, j'en sais rien. Moi, une réussite, ça peut être pas forcément que pour vous, hein, mes amis poissons, ça peut être une réussite aussi concernant une personne de votre famille, un de vos enfants, votre partenaire, enfin quelqu'un que vous aimez beaucoup. Hein. Il y a une belle réussite en tout cas qui est là pour vous pour cette semaine, mes amis poissons. Bien, allez, on y va, les poissons du 11. Oh, il y a des appuis, il y a du soutien là, on est épaulé. Pour les poissons du 11 au 17 novembre 2024, Monsieur Béline, pour les poissons. Oh, qu'est-ce qu'on a? Oh, on a de la méchanceté. Poissons du 11 au 17 novembre 2024. Allez, oh, bon. On sait comment résoudre et on y voit beaucoup plus clair là chez les poissons concernant une situation bien laborieuse où rien ne va plus. Hein, ok, là ça s'écroule, ça fait un moment que ça dure et là vous savez voilà comment régler, comment gérer la situation, mais surtout hein, vous savez ce qui ne va pas, vous savez comment remédier au problème, d'accord? Allez, pour les poissons, du 11 au 17 novembre 2024, les poissons. Allez, on y va. On a la sagesse. Donc là, hein, cette carte-là sous Jupiter, c'est on est positif, on est confiant, on sait que là, on ne va pas du tout s'énerver et s'agacer, on laisse faire les choses et c'est votre optimisme et votre positivité qui vous j'allais dire qui vous rend meilleur, mais c'est pas ce que je voulais dire, mais qui vous fait avancer de façon vraiment objective dans une situation. On retrouve la ruine, hein. Et oui, on a la méchanceté qui avait déjà sauté tout à l'heure. Bon, il y a quand même
Protection hein, ultime avec la carte bleue, bénédiction, vraiment là. Sur, voilà, comme je vous ai dit tout à l'heure, une situation. Alors là, ça peut vraiment, on peut être beaucoup affecté par rapport à de la méchanceté qu'on subit. Que ce soit vous, que ce soit hein, une personne autour de vous. Là, il y a vraiment ce côté où ça peut faire un moment que ça dure. Hein, voilà, quelqu'un qui essaye de vous porter préjudice, de la malveillance, quelqu'un qui n'arrête pas, voilà, on vous envoie des pics, on vous dit des choses vraiment pas sympas. Ça peut être d'un point de vue professionnel, amical, familial. Hein, mais là, il y a une situation où c'est limite un peu comme si on venait charger la mule alors que vous, bah voilà, ça ne va déjà pas. Hein, je vous l'ai dit tout à l'heure, on sait qu'il y a une situation qui est en train de s'écrouler et puis que bah là, c'est le cas de le dire, rien ne va plus. Mais là, c'est un peu comme si on venait aussi vous appuyer en disant bah ouais, mais t'as vu ton truc là, ça n'a pas marché, ou bah tu vois bien que là, ton couple, ça va pas du tout, faut que tu réagisses. Hein, là, il y a un côté quand même hein, où il peut y avoir quelqu'un qui prend plaisir à vous... Ouais, on prend plaisir, la limite, à vous faire du mal ou à vous rappeler qu'il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné, qui ne fonctionne pas. On a la table, une invitation amoureuse, un rendez-vous, un entretien, un tête-à-tête, là, une entrevue. On retrouve cette carte de sagesse. Hein. On sauve les meubles hein, chez les poissons, là. On fait bonne figure. Allez, sur cette méchanceté, qu'est-ce qu'on a? Bon, ok, on a la beauté. Bon, une invitation, ça peut être une invitation amoureuse, hein, ça peut être un rendez-vous par rapport à une administration, hein, un dossier, par rapport à une procédure, ça peut être un rendez-vous chez un banquier, chez son assurance, chez un notaire, voilà, je sais pas, chez un vendeur de voitures, ça peut être un entretien professionnel, hein, ça peut être une invitation, ça peut être boire un verre, hein, la carte de la table, hein, ça peut être boire un verre aussi avec... une personne de votre entourage, ami, collègue de travail ou quoi. Et vous voyez, on retrouve cette carte de sagesse qu'il y avait hein, tout à l'heure à la coupe avec l'intelligence. Donc il y a vraiment ce côté, malgré, je vous ai dit, on fait bonne figure, on fait mine que tout va bien. Il y a quand même vraiment chez vous, là les poissons, cette semaine, ce côté, voilà. On va faire mine que voilà, tout va bien, même si vous savez qu'il y a une situation qui est laborieuse, hein, ça peut être des finances, là où ça fait peut-être longtemps que c'est un peu la cata, qu'au fur et à mesure du temps, bah, vous avez un compte en banque qui est en train de réduire à vue d'œil, ou que vous croulez peut-être sur des crédits, sur des dettes. La ruine, hein, c'est quand même pas une carte ultra positive dans le Béline, mais vous voyez... C'est ce que je vous disais tout à l'heure, votre objectivité, votre positivité, vraiment, vous savez, là, chez les poissons, que vous allez réussir à sortir de cette situation. Peut-être parce que vous faites des démarches, hein, rendez-vous, entretien, entrevue, que vous avez une merveilleuse protection au-dessus de vous, d'accord? Et là, il y a quelque chose de beau. Donc, il peut y avoir une belle proposition d'emploi, on vous fait une offre, une proposition, quelque chose de beau qui vous arrive, qui vous permet de sortir. Hein, Jupiter, c'est l'expansion, c'est vraiment, c'est une carte, c'est une planète très ultra positive, mais c'est surtout ce qui vous permet, hein, vous voyez, je vous dis, c'est un peu comme si là vous alliez mettre ça entre parenthèses et ne pas vous laisser atteindre par cette malveillance, par voilà une personne qui essaye, comme je vous ai dit, de vous porter préjudice, de vous envoyer voilà un petit peu plein de piques, ou de vous rappeler toujours que bah ouais mais bon t'as vu là ça c'est un fiasco, ça ne marche pas, là ça ne va plus, tu peux pas t'occuper de ça. Enfin, vous voyez, il y a vraiment ces énergies là en fait, mais vous allez vraiment réussir à maintenir on va dire cette situation en restant malgré tout ultra positif, objectif, à ne pas vous emporter face à voilà personne qui cherche à vous nuire ou tout simplement à être désagréable au possible. Et je vous dis, hein, il peut y avoir une belle proposition qui vous est faite hein, lors d'un entretien, d'un rendez-vous. Hein, ok. Mais ouais, hein, on fait bonne figure, on fait mine de rien, on ne se laisse pas...
embarquer dans ces pics-là qui peuvent être lancés. Hein. Allez, on va aller voir le sentimental. J'ai pris l'oracle, l'essence de la sorcière pour changer, pour faire le sentimental. Bah oui. Allez, on y va, les poissons. Le sentimental du 11 au 17 novembre 2024. Pour les poissons, c'est parti. Et on retrouve la protection. Hein. Donc, il y a vraiment une semaine placée sous la protection, la bénédiction. Et on a la naissance. Donc, il peut y avoir une nouvelle relation, un renouveau aussi. Hein, pourquoi pas. Il peut y avoir une grossesse aussi ou la naissance d'un enfant vraiment qui est placé sous les meilleurs auspices. Hein. Ça peut être aussi, on se protège vis-à-vis d'un nouveau partenaire ou un début de relation où pour l'instant, vous êtes en mode encore... voilà, hein, je me blinde, je me protège, c'est le début, je m'emballe pas. Allez, les poissons, on y va. Hop. Communication, échange, discussion. Et vous voyez, opportunité, offre. Là, il y a une porte qui s'ouvre. Ça vous déstabilise. Parce qu'il y a un engagement derrière. Il y a du concret. Bon, pour certains, on va peut-être parler, hein, l'autre ou vous. Hein, on va faire gentiment comprendre en échangeant, en discutant que bah là, pour certains, on est prêt, même si c'est perturbant et déstabilisant, mais à s'engager. Hein. Ah, on a l'emprise, eh ben allez, on a la maladie, et ben puis allez, on a l'isolement. Bon, ben qu'est-ce qui se passe, mes amis poissons? Bon, alors pour certains, hein, on peut, chez certains poissons, vous êtes peut-être avec vraiment un partenaire ou une partenaire là qui vous étouffe, qui est très possessif, qui est très jaloux. Et là, on se sent vraiment esselé, on se sent très seul et là, on n'arrive pas hein, à sortir de cette situation, de cette relation. Ok. Là, il y a beaucoup de tracas, on se fait beaucoup de mourons, il y a beaucoup d'angoisse. Même si on est avec quelqu'un, là, il y a quelqu'un de très possessif qui prend toute la place, qui vous manipule. Ouais, vous voyez, il y a la peur. Hein. Oh là, oui, 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 bah, pour certains poissons, là, oui, on a la trahison, eh oui. Wow, mais c'est limite pour certains, on n'ose même pas bouger un pouce, un doigt, quoi. Allez, les poissons et l'isolement, qu'est-ce que c'est? Et ouais, là pour certains, on a beau être avec quelqu'un, on se sent vraiment très, très seul. Il peut y avoir une grande solitude de vécu, hein, mais là, on est vraiment les poissons, on est vraiment face à beaucoup d'angoisse, de tracas. On se met dans tous ces états parce qu'on n'arrive pas ou on ne sait pas, où on appréhende beaucoup la réaction de l'autre. Hein, si on a vraiment cette envie de partir. Mais là, on vit un peu une relation pour certains dans un grand désarroi. Hein. On se sent esselé. C'est un peu lourd là, hein, votre tirage sentimental, les poissons. Hein. Je veux juste voir là. Ouais, vous voyez la mort. Mais oui, hein. On craint là de mettre un terme à une relation. Vous voyez, une relation, vous voyez, perturbée. Hein. On craint beaucoup. Grande protection, vous l'aviez déjà avec Monsieur Béline, mais c'est aussi réussite, succès, grande joie, bonheur. Mais c'est vraiment protection. On redoute chez les poissons là de mettre un terme, de dire stop à une relation dans laquelle bah, rien ne va plus. On ne s'entend plus, on n'est plus sur la même longueur d'onde, on fait que de se prendre la tête. Hein, c'est le cas de le dire, il y a plein de coups bas, peut-être quelqu'un aussi qui va, entre guillemets, va voir ailleurs et on n'en peut plus de cette relation où finalement on est plus seul qu'autre chose. Mais là, on est dans la grande panique, ça effraie, mais là, j'ai presque envie de vous dire, sortez-vous de là, quoi. Pour les poissons à qui ça va vraiment parler, là, il y a vraiment une grande difficulté à sortir d'une relation, à quitter une personne, à vraiment couper les liens
avec une personne avec qui, de toute façon, ça ne va plus du tout. Et ça vous tire vers le bas plus qu'autre chose. Et en plus, même si vous êtes avec cette personne, vous vous sentez très... Alors après, il peut y avoir des poissons qui vivent aussi, finalement, où vous voyez personne à part votre partenaire. Hein, où il y en a. Hein. Là, il y a vraiment une question de possessivité, de jalousie, de... Là, il peut y avoir ce côté, je vois personne, je vois plus mes amis, tout ça. Ouais, vous voyez, l'isolement, le foyer. Là, on se sent très très seul. Pour certains, on est coupé même un petit peu du monde, des autres, comme je vous disais, de ses amis, de ses collègues, de sa famille. Ouais, sortez-vous de là. Hein, vous voyez, on a la mort, mais en même temps, hein, la maladie, la trahison... Sortez-vous de cette situation, mais c'est rare que ça ressort aussi dense et aussi fort, mais là c'est vrai que ça va parler aux poissons qui vivent une relation avec une personne très possessive, très manipulatrice, dans la jalousie et là clairement non, il faut vraiment stopper. Est-ce que cette personne, là ça peut être clairement des personnes qui sont avec des pervers narcissiques, hein. Vous êtes complètement isolé, cette personne fait tout pour vous écarter des autres, du monde extérieur. Et là, là il y va de vous, de votre santé aussi. Hein. Bien, bon. Voilà pour vous, mes amis poissons. Je vous souhaite une très bonne journée. Mes amis poissons, à bientôt. Ciao.